Alors, j'en profite pour vous faire un petit tour de Zoom. Alors, le principe, c'est que vous avez une text box qui est disponible sur la droite. Lorsque Céline va prendre la parole, vous pourrez noter des questions dans la text box et ne vous en faites pas, il y aura un temps de partage. Céline a prévu des exercices pour vous. Bénédicte va revenir avec son offre pour vous protéger à hauteur de 25 000 € pour votre activité. On sait à quel point c'est important quand on a une famille aussi de laquelle on est responsable. Et donc, on va démarrer. Alors, j'ai mis vos micros sur muet pour qu'on ne soit pas dérangé par vos conversations, vos bruits de cuisine ou de grignotage ou que sais-je. Mais évidemment, après, il y aura un temps pour les partages, il y aura un temps pour les je veux. Je vous expliquerai ce que c'est. Et donc, je sais que Jasmine n'a pas de vidéo, mais donc, Jasmine, généralement, ton micro fonctionne, donc n'hésite pas. Je sais que Marie-Alice a ses enfants à côté d'elle, mais si tu veux intervenir, n'hésite pas. Et Nat, lui, ben, je ne te connais pas encore. Et pour toutes les autres, renommez bien votre petite case, je ne vais pas mettre les gens dans les cases, à l'aide des 3 petits points au-dessus de votre photo, renommez prénom et nom, s'il vous plaît. Donc Muriel, mets-nous aussi ton nom de famille, Joël aussi, Dolores aussi. On ne sait jamais qu'il y aura une autre Muriel qui se rajoute. Par exemple, c'est quand même plus simple pour Céline et moi. Voilà. Céline, je te transfère la parole. Merci beaucoup, Florence. Merci à toutes déjà pour votre belle énergie. Vous commencez bien. Je vois qu'en tant que maman, vous êtes quand même déjà bien sollicitée à la maison, mais aussi dans vos travail. Alors, d'avoir une belle énergie, c'est déjà un super chouette départ. Alors, je vous ai préparé une petite présentation et en même temps que je vous la partage, hop, 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 je vais donc me présenter. Voilà, elle est ici. Et voilà. Est-ce que vous la voyez bien? C'est bon? Super. Alors, d'abord pour vous parler de moi, parce que c'est vrai que dans la petite vidéo, je vous disais que j'étais une happy mom et une happy coach. En effet, à la fois, je suis beaucoup à la maison parce que je travaille un petit peu en cowork, mais surtout de chez moi. Et pendant le confinement, j'ai décidé de lancer des accompagnements en vidéo à travers Marie-Alice les connaît, Florence aussi, 30 capsules vidéo. Et là, vous voyez en haut à gauche Gaspard, qui est mon fils, qui a bientôt 4 ans et demi, qui s'est invité dans les vidéos. Et ça m'a permis encore plus d'aller un cran plus loin, on va dire, dans l'accompagnement. Et je pense que Laurence, toi qui as 7 enfants et qui est aussi une belle entrepreneuse et qui travaille sur l'organisation à la maison, tu dois le vivre aussi. Je suis aussi mariée à Vincent et depuis peu, mais ça fait déjà presque 7 ou 8 ans qu'on vit ensemble. Et j'applique vraiment au quotidien tout ce que je donne en tant que coach parental. Donc on voit Gaspard avec la roue des émotions, ça nous aide beaucoup. Et puis je vais vous partager d'autres petits trucs. Alors moi, mon travail, j'ai créé Happy Mom, j'accompagne les mamans qui s'oublient en fait. Et les mamans qui culpabilisent de ne pas être la maman parfaite. Et je les aide à trouver justement leur équilibre, leur juste équilibre entre elles et leur vie de famille et leur vie professionnelle. Alors pour ça, j'utilise des outils simples, plus c'est simple, plus c'est efficace, qui viennent de l'éducation bienveillante et positive, mais aussi de la psychologie positive et de plein d'autres techniques. Et puis, beaucoup de ce que je vis moi et de ma propre expérience de maman totalement imparfaite, mais qui essaye de se guérir. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais que vous me disiez un petit peu quelle jongleuse du quotidien vous êtes, parce qu'on a toutes des profils différents. Est-ce que vous êtes plutôt séparatrice, c'est-à-dire que les temps de travail, c'est le travail, et les temps à la maison, c'est bien défini? Est-ce que vous êtes intégratrice? Donc, il y a des jonglages justement permanents entre les activités maison et les activités pro. La grande organisatrice, c'est-à-dire que vous êtes
plus finalement dans l'activité, le logistique, le care à la maison que à votre travail. Alors avec vous qui êtes plus entrepreneuse ou investie dans votre travail, on a moins ce schéma-là, mais pour les mamans au foyer et pour les personnes qui sont en décalage par rapport à leur poste, on le retrouve plus facilement. Et puis, il y a les bourreaux de travail. Alors, dites-moi un petit peu question. Hop. Dites-moi un petit peu dans la test box, où est-ce que vous vous situez? Je suis en train d'essayer de l'afficher en même temps. Alors. J'arrive pas. Ah, voilà. Conversation. Grande organisatrice. Je vois qu'il y en a qui sont intégratrices et géo, Laurence. Muriel aussi, entre les deux. Bourreau de travail, Florence, oui. Mais tu es aussi présente quand tu es avec Jules, je te rassure. Nathalie, intégratrice. Dolores aussi, et Géo. Et oui, toi, Florence, tu fais les 4, car tu es toute seule à la maison avec ton fils. Et puis, il y a des moments avec François et ses enfants. C'est vrai que c'est un jonglage du quotidien. Et alors, je vous rassure, rien n'est figé. Vous le voyez bien que d'un côté et de l'autre, on jongle en fonction des moments de la journée. On jongle aussi en fonction des moments de sa vie. Et ces 4 catégories, elles ont été en fait définies par une étude danoise il y a déjà 4 ans. Mais je trouve ça intéressant de voir comment on fait. Parce que finalement, il n'y a pas d'équilibre type pour la maman entrepreneur. Il y a chacune construit son équilibre. Et c'est vrai qu'on a une tendance, pour la majorité, en tout cas des réponses de l'étude, à être très intégrateur, intégratrice. Le tout, c'est d'être bien au moment où on le fait. Je vous explique, moi je suis passée d'abord par bourreau de travail et on a dû enlever un caillou comme sur cette image. Et en enlevant un caillou, tout s'est écroulé. Et j'ai fait un burn-out. Depuis lors, je suis passée à géo de la famille, où je m'occupais principalement de moi et de l'intendance. Et aujourd'hui, en mettant un petit peu de dose de séparation entre ma vie pro et ma vie perso, j'ai réussi à avoir un juste équilibre pour moi et être vraiment dans l'intégration. Maintenant, comme je vous dis, chacune a ses cailloux, chacune a son sac à dos. Et vous allez construire et ajuster les curseurs. C'est pour ça que j'aime bien l'intégrateur, c'est qu'on peut vraiment jouer sur les dosages à chacun des niveaux des cailloux. Alors, il y a plein de définitions de l'équilibre. Et je vous ai déjà plongé un peu dans l'été, parce que l'équilibre, la définition que je préfère, moi, c'est que l'équilibre, c'est une somme de nos déséquilibres maîtrisés. C'est comme la marche. On doit lever un pied et se pencher, donc être en déséquilibre, pour pouvoir entamer le mouvement. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est donc un équilibre perpétuel, un mouvement perpétuel. Et ça n'est pas quelque chose de figé. Alors ça, vous devez déjà le vivre. Et moi, j'aime bien la comparer à un tabouret, l'équilibre. Ma vision de l'équilibre, c'est ce tabouret à 3 pieds, parce que c'est un juste dosage entre votre écologie professionnelle. Je parle d'écologie parce que je suis moi-même scientifique au départ, je suis écologue. Et l'écologie, c'est prendre en compte tous les organismes et puis qui vont s'ajuster naturellement les uns avec les autres. On rajoute un nouvel organisme. Je prends l'exemple dans la mer Méditerranée, quand on a amené les algues vertes, ça a été démesuré, les algues se sont propagées partout et puis on a rajouté d'autres organismes, des petits escargots, et puis ça s'est régulé. Eh bien, c'est ça. Votre équilibre, il y a des choses qui vont arriver. Ça peut être un grand blond d'1,80 m ou un petit bout de 50 cm et 3,5 kg. Vous allez devoir vous adapter. Le deuxième pied, ça va être votre écologie familiale.
et pour ceux qui sont célibataires ou qui n'ont pas encore d'enfants, votre écologie sociale, votre vie en dehors du travail et de vous-même. C'est le troisième pied, c'est l'écologie personnelle. Et j'ai déjà entendu l'une ou l'autre d'entre vous là à l'instant qui disait mais je me suis un peu oubliée là-dedans. Et si on a un tabouret avec 3 pieds, c'est pour être plus stable. Si vous avez un des pieds qui est raccourci par rapport aux autres, vous allez vous retrouver, pardonnez-moi l'expression, mais le cul par terre. Et donc, il va être important de pouvoir doser, d'équilibrer ces 3 pieds. Et ça ne se mesure pas en centimètres ni en temps. Ça va se mesurer en bien-être, en énergie. Alors, quelle est l'énergie que vous recevez quand vous travaillez? Quelle est l'énergie que vous recevez et aussi que vous dépensez à la maison? Et puis, où est-ce que vous allez la piocher pour vous, pour votre bien-être? Et c'est souvent celle-là qui va être difficile. Alors, on est toutes différentes, donc on peut avoir une énorme charge de travail et arriver à très bien gérer. On peut avoir 7 enfants à la maison et arriver à trouver son équilibre aussi. Et puis, on peut parfois avoir un souhait plus minimaliste et arriver aussi à trouver son équilibre. Et là, moi, je voulais vous partager donc mes 5 conseils, qui sont des conseils que j'ai reçus tout au long de ma vie avant, mais aussi de ma vie de maman. Et ce premier conseil, ça va être d'être concentré, d'être focalisé sur une seule chose à la fois. Et ce conseil-là, je l'ai eu par mon mari, par Vincent. Gaspard avait 2 mois et on n'avait pas encore de crèche et on réfléchissait comment je vais faire. Je venais de perdre mon plus gros client. Du coup, je me retrouvais dans une perspective où j'avais plus de charge de travail importante. Et je me suis dit, je vais garder Gaspard à la maison puisque j'ai moins de revenus. Je vais moins pouvoir payer la crèche, mais je vais aussi pouvoir, en pratique, le garder. Entre nous, c'est un petit peu la même situation que maintenant. Vous ne mettez pas vos enfants à la garderie parce que si vous êtes à la maison, vous pouvez quand même vous en occuper. Ouais, enfin, ça c'est la théorie, vous le savez bien. Je vois Laurence qui dit non. Je suis dans le même cas que toi. Hein. Moi, il est à la garderie, j'ai la chance d'en avoir une. Et j'ai aussi la chance qu'il ne nous ait pas posé trop de questions à savoir qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on le justifiait. Et donc, Vincent m'a dit, stop, soit tu veux créer ton entreprise, créer ton activité, et tu t'y mets 5 jours semaine, 8h, 17h, soit tu es maman à domicile, et c'est très bien, mais tu ne fais pas moitié-moitié, tu ne fais pas je le prends l'après-midi, je travaille le matin. Dans ton caractère, ça ne marchera pas. Et ça a été le meilleur conseil que j'ai reçu. Alors, ce conseil-là, effectivement, là, c'est un choix assez important, mais je vous conseille aussi de l'appliquer dans toutes vos tâches quotidiennes et faire une seule chose à la fois. J'en ai même fait une petite vidéo, n'est-ce pas, Marie-Alice? Ça va vous apporter des moments de qualité. Et donc, dans le travail, ça va vous apporter de la productivité, effectivement. Et l'outil pour ça, c'est le Pomodoro. Alors, dans la technique du Pomodoro, on travaille 25 minutes, on fait 5 minutes de pause. Et tous les 4 cycles, on fait une pause plus longue. Florence vous le montrait, moi j'ai le mien. Le Time Timer, c'est l'outil pour les enfants parce qu'on peut matérialiser, concrétiser le temps. Sans ça, les enfants, 5 minutes, 1 heure, déjà que la notion de temps, elle n'est pas palpable toujours pour les adultes, alors imaginez pour les enfants qui n'ont pas encore appris à lire l'heure, comprendre les chiffres, etc. Le time timer, même pour un enfant de 2 ans, ça peut vous révolutionner la journée. Donc, il y a plein d'autres outils, j'en parlerai aussi après pour la notion, la gestion du temps. Je pourrais vous en parler toute une journée en fait. Mais ça va vous apporter vraiment de la connexion parce que vous allez être dans l'instant, donc connexion à vous-même. Si vous méditez, vous connaissez bien, mais pas forcément au travers de la méditation. Moi, je fais de la respiration. Je suis connectée à mon souffle. Et puis, ça va vous apporter de l'efficacité et ça va avec votre famille, que ce soit
avec votre conjoint, votre conjointe, mais aussi avec vos enfants, remplir vos réservoirs d'amour l'un envers l'autre. Et je le répéterai jamais assez dans ma pratique de coach parental, l'amour, ce n'est pas une récompense, c'est du carburant. Donc, il faut le leur donner. Et donc, en rentrant de l'école, la première chose que je fais, moi, avec Gaspard, c'est de prendre 15 minutes ou 20 minutes, parfois plus quand on arrive plutôt de l'école, on met le time timer, je mets mon téléphone sur avion et on joue. On ne joue pas à un jeu que moi, j'ai choisi, mais à un jeu que Gaspard a choisi. Eh bien, ça permet de re-remplir, lui, son besoin d'ocytocine, en fait, en neuropsy, mais aussi avec... je vois Laurence qui lève la main. Je ne vois pas toutes les conversations en même temps. On peut intervenir ou pas? Ou plutôt on écrit? Après, j'ai prévu un moment d'échange. Voilà, donc Céline, je propose de te focaliser vraiment sur les 5 outils que tu veux nous donner, parce que le timing est très serré. Et après, on fera une session de questions-réponses. Donc, ne te soucie pas de la textbox ou ouais. Il y a une question très importante, je te couperai. D'accord, merci Flo. Et donc, ce réservoir d'amour, il est réciproque. Parce que vous passez du temps avec lui, vous videz aussi votre stress et vous pouvez vider aussi celui de votre enfant qui ne vous a pas vu toute la journée. Et c'est très valable pour les petits, mais aussi pour les grands et même pour les ados, en fait. Pensez à votre conjoint, à votre chéri ou à votre compagne et vous verrez que la première chose dont vous avez envie le soir, c'est pas qu'ils se mettent ou qu'elles se mettent devant la télé et qu'elles vous ignorent. C'est de vous connecter. Donc, ces temps de qualité, ne les oubliez pas. Le deuxième, c'est encore un petit chéri de Florence qui est devenu le mien aussi, c'est soigner ses mythes. Alors, les mythes, c'est les most important tasks. Moi, j'appelais ça les one thing. Ma seule et unique chose à laquelle je dois me concentrer. Et là, je vais déroger par rapport à Florence. Je m'en fixe 3 par jour. Je m'en fixe 3, mais dans 3 domaines différents. Il y en a un par rapport à ma famille. Alors, c'est souvent de l'intendance. Mais on le sait, c'est utopique de se mettre une to-do d'intendance de la maison qui fait 4 pages. Déjà, faire une tâche et ne s'en mettre qu'une en tête, ça va vous alléger pour le reste. Ça ne veut pas dire que vous n'en ferez pas plus. Mais au moins, vous partirez non pas le réservoir d'énergie vide en fin de journée si vous ne l'avez, parce que vous aurez au moins fait une chose. La deuxième mythe, elle va être pour vous, pour votre écologie personnelle. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour moi qui va m'apporter de l'énergie? Et la troisième, c'est dans votre activité professionnelle ou dans vos projets. Si vous êtes au début de votre lancement d'activité, je pense à Laurence, une seule chose par jour qui va dans le sens de ton projet et tu verras que tu y gagneras de l'énergie. Tu ne te sentiras pas justement sacrifier un des pieds de ton tabouret juste parce qu'il y avait trop de choses à faire dans la journée. Mon troisième conseil, ça va être de s'organiser. Alors oui, on a tout un agenda, qu'il soit électronique ou papier, ou les deux. J'ai les deux. On va avoir besoin de s'organiser, et ça dans les 3 domaines de sa vie. Et pour ça, moi, j'utilise simplement un papier, un crayon, et je vous ai mis un exemple. Je parle de non-programmation, c'est-à-dire que je laisse des zones respirer. Je place d'abord mes rendez-vous, ils sont en rouge, c'est des horaires fixes, ça ne bouge pas. Je place tout ce qui est famille, et donc ça dépend des jours, mais il y a des jours où on va chercher Gaspard à l'école plus tôt, il y a des jours il est pris en charge par sa tante, et je mets en place les choses personnelles. Avant 7h du matin, je ne m'occupe pas de la famille. Je me lève entre 6h30 et 6h45. Et si je devais m'occuper des autres et pas prendre un quart d'heure pour moi, ça n'irait pas. Vous remarquez que j'ai rajouté tous les jours, un peu avant 9h, 8h30, après avoir déposé à l'école, ma routine énergétique. Elle est importante, elle doit être quotidienne. Ça peut être très court, ça peut être très long.
à vous de voir ce dont vous avez besoin. Ça peut même changer, bien sûr, n'oubliez pas. Et puis, je fixe des moments perso en fin de journée. Ces moments perso, ça peut être du travail, parce que ça m'apporte de l'énergie ce moment-là. Ça peut être un rendez-vous amoureux avec Vincent, ou ça peut être, on est chacun de notre côté et on fait ce qu'on veut parce qu'on en a besoin. Donc, ces rendez-vous avec vous-même, avec les gens qui comptent pour vous, il va falloir les planifier et il va falloir aussi les partager. Et pour les enfants aussi, c'est important. Alors avec les tout-petits, on a plein d'outils. Je vous ai mis là l'agenda de la semaine pour savoir quel jour c'est maman qui vient chercher à l'école. On peut rajouter l'activité des enfants. Pour les tout-petits, c'est super. On peut aussi avoir, comme ici, les différentes activités. Donc, on a les 5 jours d'école ou 4 jours d'école et derrière le week-end. Moi, j'ai celui-là d'outils. Et ça a révolutionné nos matins, puisque c'est une horloge qui tourne sur 24 heures. On appelle ça un synopte. Donc, il n'y a pas de petite et de grande aiguille. Donc, même à 2 ans, ils sont capables de comprendre. Et c'est la même heure qu'il y a sur le timer ou sur le four. Et on voit les activités et on les place. Et on peut changer. On peut s'adapter. Après, si vous allez sur Pinterest ou si vous me demandez, je pourrais vous donner plein de printables ou de façons de s'organiser qui vont vous convenir à tous. Sur celui-ci, c'est la même marque qui fait ça, mais on peut personnaliser, dire avec qui tu vas, quand, à quelle heure, matin, midi, soir. Ça permet à l'enfant qui a besoin de se repérer dans le temps, de le voir le temps et donc d'apprendre à jongler avec. Il y a aussi, je ne l'ai pas mis ici, parce que ça fait partie, là c'est la communication, ça fera partie du 5e conseil. Communiquer. Alors au travail, déjà on va limiter les réunions. Stop à tout ce qui est inutile, tout ce qui va vous encombrer. Pour ça, il y a 4 mots d'ordre. Donner un objectif, communiquer l'ordre du jour, limiter dans le temps. Le timer et le Pomodoro sont vos amis, y compris au téléphone, hein, et pas de distraction. Donc, mode avion ou au moins ne pas regarder ces notifications qui font ding-ding tout le temps. Savoir qu'une notification, ça vous fait perdre 10 points de QI pendant 5 à 10 minutes. C'est une étude américaine de Microsoft qui avait montré ça. Donc, une notification, ça nous perturbe tellement qu'on en perd nos capacités cognitives. Et à la maison, je vous invite à faire l'inverse, à instaurer les réunions de famille. Alors, on peut appeler ça aussi les temps d'échange en famille. Et là encore, c'est cadré dans le temps, 20 à 30 minutes. Avec des ados, on pourra aller plus vers 30, ou des post-ados. Qui sait qu'il y a des enfants de Bénédicte, tu as un grand de 22 ans. Ça peut aussi être utile. Si vous avez des tout petits, un quart d'heure suffit. À partir de 4 ans, les enfants vont interagir dedans naturellement. Et avant, mettez-les en place. Parce qu'avec papa, on a besoin de se coordonner, on a besoin de se dire quel jour, vous vous rappelez de l'agenda tout à l'heure, quel jour je suis en solo, quel jour on est à 2. Il faut pouvoir synchroniser nos agendas. Je vous ai mis ici les 3 gros piliers en fait, d'une réunion de famille. Le premier, ça va être de faire un tour de compliments. Cette semaine, je dis merci à Vincent parce qu'il a été super présent pour le ménage et il m'a vraiment laissé l'autonomie de travailler un peu plus que d'habitude. Et puis, je dois dire merci aussi à Gaspard qui, tous les matins, a aidé papa à vider le lave-vaisselle. Donc voilà, on peut faire des petites choses comme ça. Ou on peut dire merci tout simplement d'avoir été de bonne humeur. Merci de m'avoir aidé à jouer, par exemple. Des choses comme ça. Le plus gros de ces temps d'échange en famille, ça va être la résolution de problèmes. Alors là encore, en coaching individuel, je pourrais vous l'apprendre, mais la résolution de problèmes, il y a toute une structure en éducation positive. Mais l'idée, c'est de lister les problèmes qui sont les plus flagrants, les plus importants tout au long de la semaine et de choisir ce moment-là pour prendre celui qui est le plus prenant, qui est le plus chaud ou celui qui, dans l'ordre progressif, dans l'ordre chronologique, c'est à vous de voir. 2 règles pour
résoudre un problème. Tout le monde doit proposer des solutions. Et la solution finale, elle doit faire consensus. Tout le monde doit être d'accord. Et puis tout le monde doit l'appliquer, même si ce n'est pas drôle pour nous les grandes parfois. Et on termine avec quelque chose de positif. On se projette dans l'avenir avec une activité qui fera plaisir à tout le monde en famille. Que ce soit la soirée pizza, le film du samedi soir ou une sortie, pourquoi pas. Un resto. Aller se boire un verre en terrasse avec les enfants. Dans cette communication, pensez toujours à être positif. Pour ça, je vous ai rappelé les 3 tamis de Socrate. Et la question, elle se pose un petit peu à chaque fois, surtout en réunion. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est bénéfique? Et est-ce que ce que je dis va être utile à tout le monde? C'est les bases de la communication non violente. Et là encore, je vous invite à le travailler au quotidien. Et mon dernier conseil, on a l'habitude au travail d'avoir un mindset d'équipe. On connaît les capacités, les valeurs de chacun, les forces. On connaît sa valeur ajoutée. Si on ne les connaît pas assez bien, on rentre chez les woubous et on apprend à être une équipe et à pratiquer notre empowerment pour nous connaître mieux et savoir après l'utiliser. Quand on peut, on délègue ou on se fait aider. Et à la maison, c'est pareil. Les enfants, ils ont besoin de groupe, ils ont besoin d'être mis en avant. On a besoin d'être mis en avant et de collaborer. C'est un besoin fondamental chez les enfants. Ça va nous permettre de partager la charge mentale. Pour ça, autant dans l'univers professionnel, j'en ai mis que 5 ou 7, mais il y a plein d'applications, plein d'outils collaboratifs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en famille, c'est pareil. Si vous êtes plutôt papier, on peut avoir, ici c'est un exemple pour une famille, mais chacun a des tâches cette semaine et on s'auto-évalue. On peut programmer les menus. Il y a des rendez-vous, on les note aussi. Et en fait, chacun connaît les obligations de l'autre et du coup, on n'a plus à se poser la question. Déjà, rien que ça, c'est un soulagement pour celui ou celle, le plus souvent, qui porte la charge mentale. Et alors, j'ai mis cet outil-là, il y en a un deuxième qui s'appelle Co-Organize, mais je vous ai mis Pixie Family parce que c'est une application belge qui est gratuite et qui est avec les ados, notamment, qui ont déjà un smartphone, de partager et de voir sa charge mentale s'évanouir. Ça va vous demander, mesdames, au départ, de lister toutes les choses à faire. Et en général, c'est celle qui a la plus grosse charge qui va se rajouter ça, mais ça va vite après être collaboratif. Et vous allez voir les tâches qui vont être prises, qui vont disparaître, parce que l'un d'entre vous, l'une des personnes de l'équipe famille aura, comme ici, acheté du beurre ou n'aura pas à poser la question où est ta mère et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore rentrée. Donc, moi, j'utilise plutôt la version papier. À la maison, on a un petit agenda comme ça qu'on se partage. Voilà mes 5 conseils. Et maintenant, j'aimerais que vous puissiez réfléchir. C'est plus de la réflexion. Et puis après, vous pourrez nous le partager si vous avez envie. Mais est-ce que parle d'équilibre. Tu peux simplement récapituler Oui. en une phrase chaque fois les 5 conseils? Alors, les 5 conseils. Le premier, c'est le focus. Une seule chose à la fois. Vous gagnerez en connexion et en efficacité. Très simple, juste les 5. Le focus. Le deuxième, c'était s'organiser. Et s'organiser aussi avec les enfants. Le troisième, ça va être communiquer et communiquer positivement et à tout le monde, parents et enfants. Le quatrième, ça va être de partager la charge, donc c'est cultiver l'esprit d'équipe. Et le cinquième,
Oui, déléguer, ça c'est le partage. Oh, j'ai déjà oublié mon 5e, à force de parler. T'as oublié le mythe. Oui, donc là c'est dans le focus et les objectifs. Le mindset d'équipe, Ouais. c'était le 5e. Bah oui, c'est le mindset d'équipe. D'ailleurs, quand je dis à Gaspard, bon allez, je t'aide, on y va ensemble, et il rajoute tout le temps une équipe. Et après, il me fait bien jouer, maman. Du haut de ses 5 ans, c'est très orienté pyjamasque et autres super-héros de son âge, mais quand on le fait ensemble, c'est aussi un moment de connexion, un moment de concentration et de partage ensemble. Et c'était soigner ses mythes, le 2e conseil. Soigner ses mythes, ses objectifs. Donc, Ouais, c'est dans c'était s'organiser aussi. On pourrait dire que s'organiser, c'est soigner ses mythes aussi. Alors, vous voyez que ces 5 conseils, en fait, ils s'enchevêtrent un petit peu parce que s'organiser et avoir un planning qui est visuel, c'est aussi une façon de communiquer et donc de ne pas s'agacer les uns avec les autres ou les uns contre les autres. L'objectif à chaque fois, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et diminuer votre stress parce que c'est vous qui, sinon, tenez toute l'organisation et on sait comment ça peut être lourd. Alors, être maman et entrepreneur, oui, c'est pas forcément toujours évident, surtout quand on en est tout petit, parce que le sommeil n'est pas là. Mais rassurez-vous, normalement, sauf exception, à partir de 6-7 ans, le sommeil des enfants se régule. Ils vous réveillent moins la nuit, ils apprennent à se rendormir. Sinon, on peut travailler dessus. Mais j'aimerais savoir, vous preniez quelques minutes pour vous, qu'est-ce que vous voudriez que vos enfants disent de vous en tant que femme, en tant que maman et aussi en tant que professionnelle, en tant qu'entrepreneur. Parce qu'on donne une image à nos enfants et cette image, elle a beaucoup, beaucoup d'importance pour nous. Et après, on pourra échanger vos questions et puis partager vos réflexions. Alors Céline, on peut peut-être déjà commencer Voilà. le débrief de l'exercice pour celles qui ont pu le faire. Alors, qui aurait envie soit de nous partager ce que vous avez envie de transmettre en fait, en répondant à cette question, c'est quelles sont les valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants? Comment est-ce qu'ils veulent me voir? Ça va être ce condensé-là. Est-ce que quelqu'un veut partager ses réflexions?
Est-ce que du coup, tu peux stopper le partage d'écran? Comme ça, on Oui. voit toutes les participantes. Voilà. Merci. Mhm. Moi, je veux bien, Céline. Oui. Dis-nous, Dolores. Voilà. En tant qu'entrepreneuse, moi, j'aimerais que mes enfants puissent dire que, voilà, que leur maman est une businesswoman et que c'est une tisseuse de liens. Ouais. Comment tu vas le leur montrer? Je pense que c'est déjà fait. En tout cas, côté tisseuse de liens, je pense que voilà, je pense que qu'ils sont au courant. Maintenant, c'est vrai que je me demande toujours qu'est-ce qu'ils disent de moi au niveau professionnel parce que c'est encore au stade, ça va de, enfin en tout cas, je culpabilise un peu par rapport au passé où finalement j'étais dans une instabilité. Je me demandais souvent qu'est-ce qu'ils racontent de moi au niveau professionnel si même moi je sais pas me positionner. Et donc aujourd'hui, voilà, le côté businesswoman, je ne sais pas du tout. En fait, mes ados me retournent. Je me demande, enfin, je me demande parce que moi-même, j'arrive pas trop, me vois créer, etc., mais j'arrive pas trop à leur parler de ce côté professionnel. Ils me connaissent plus comme une maman très proche et très impliquée. Tu leur parles de ton travail? Mais non, parce que enfin, pour moi, je donne très peu de valeur, en fait, à leurs yeux, à mon travail, quoi. Je sais ce que je vaux, je sais le chemin, mais j'ai du mal à... parce que justement, le chemin entrepreneurial, je pense qu'ils sont un peu dans la comparaison entre mon conjoint, enfin voilà, on n'est plus ensemble, qui est dans le salarial et qui a une fonction bien définie. Par rapport à moi, ils ne savent pas trop mettre de mots, je pense. Et du coup, oui, il y a un côté, je culpabilise. C'est pour ça que j'ai envie de réussir, certainement pour eux, en fait. Pour moi aussi, mais Une belle motivation. oui, voilà, moi, c'est un défi. C'est un défi. C'est vrai, c'est ce qui me porte, en fait. De pouvoir que ce soit clair pour moi, mais pour eux aussi, quoi. De pouvoir, je les sens un peu, voilà, qu'est-ce qu'elle fait, maman, en fait, dans ces journées. Ils me voient faire beaucoup de choses, mais finalement, je pense que, et j'arrive très peu à leur parler. Je pense que j'ai pas encore cette transmission difficile à l'égard de mes enfants. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup été accompagnée dans différentes formations pour justement débloquer ce côté que j'arrive pas. Je procrastinisais et là, je pense être à la source même de cette création, de cet accouchement de mon activité. Mais j'étais plus maman tout ce temps-là. La plus grande partie de leur enfance, j'étais plus mère au foyer. Donc, c'est très difficile de, 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 de changer de casquette. Là, j'y arrive. Oui, mais l'équilibre, ils n'ont pas que toi comme référence, Non, les mamans non, de leurs copains. Puis maintenant, non. ils ont leur propre vie. Ils découvrent ce que c'est que leur équilibre. Et donc, tu as deux ados, hein, 17 et 22, c'est ça? 17 et 22. À 22 ans, là, je vois que les relations sont en train de... il n'est plus à la maison. Mais le plus jeune qui est avec moi, il est plutôt au côté un peu dur, un peu style, un Ado. peu, voilà, un petit ado, voilà, très, très dur. D'ailleurs, pour les tâches, très difficile avec lui. Il a un côté plutôt macho. Hein, donc, et du On coup, ne moi, va pas communiquer pareil avec des tout petits qu'avec des ados, mais je pense que tu peux déjà leur partager, toi, ce que tu fais, ce que tu ressens. Et pour ça, bah, ça serait un outil supplémentaire. Partage tes kiffs le soir, au repas, quand il est avec toi, ton deuxième qui a 17 ans. Dire, bah, moi aujourd'hui, j'ai kiffé travailler sur ça. J'ai kiffé tisser des liens avec cette femme où j'ai aimé participer aujourd'hui aux ateliers avec Florence et la WoW Academy. mhm. Et tu vas voir que à force de les partager et d'écouter aussi ses partages, tu vas apprendre à mieux le connaître et lui, inversement, à mieux te connaître. Mhm. Mhm. Ça marche aussi avec les tout petits. Mais avec les grands, quand on ne sait pas par comment commencer, Non, c'est ça, c'est pas c'est évident. une façon très très simple de parler en plus positivement. Oui. Et puis après, on communique naturellement plus sur le négatif. Alors, faut pas hésiter à y aller sur le positif. Et donc, c'est pour ça que… Maintenant, maintenant c'est vrai qu'il est beaucoup dans sa chambre. C'est le propre à l'adolescent, je Alors, pense. Je dis, ben peut-être voilà. encore un Oui, partage, parce qu'au niveau du temps, je sais que ça Ouais. donne envie de tout raconter, mais comme ça, on peut aussi laisser l'espace aux autres bien sûr. d'exprimer. Merci Dolores.
Qui veut partager? J'ai vu que Laurence, tu dis que tu veux que tes enfants te voient comme une femme épanouie, heureuse et libre. Oui, ouais, je veux, effectivement, c'est quelque chose de très important pour moi parce que je veux leur transmettre le fait que dans la vie, il faut déjà faire ce que l'on aime. Et par mon parcours, je leur raconte beaucoup, je leur raconte tout ce que je fais. J'ai un parcours universitaire où je n'ai absolument pas aimé ce que j'ai fait dans la première partie de ma vie. Et je veux surtout leur transmettre que kiffer, comme tu dis, c'est kiffer tous les jours, c'est se lever, avoir le plaisir d'aller, même pas travailler, d'avoir le plaisir de faire ce qu'on a envie de faire. En ayant bien sûr, quand je parle de liberté, je pense à la liberté de la femme, liberté de l'homme, mais liberté financière aussi, parce qu'il faut quand même bien penser que l'argent est important. Mais je vais vraiment leur transmettre ça, l'épanouissement, être heureux, parce que je trouve que voilà, l'école a un système parfois où on ne développe pas assez le côté d'être heureux. Alors il y a les points, il y a le scolaire, il y a tellement de pression. Et puis j'ai des enfants d'âge tellement différents que j'ai déjà eu presque un adulte jusqu'à un tout petit, et je me rends compte que le bonheur, la définition du bonheur, mais finalement à l'école c'est pas ça qu'on apprend. Et donc voilà, moi c'est vraiment, j'ai envie qu'ils voient en moi une femme épanouie, une maman d'abord parce que c'est mon métier de cœur, mais aussi on peut être maman et entrepreneur. Donc voilà. Ouais. Merci pour ton partage, Laurence, parce que je te rejoins à 200%. Et vous l'avez peut-être aussi vécu, mais les hauts, les bas de la vie professionnelle nous affectent beaucoup à la maison. Et les difficultés à la maison, quand on a un tout petit ou quand on a un ado qui est difficile, eh bien, ça impacte, même pas qu'un ado d'ailleurs, ça nous impacte aussi beaucoup, même sur notre vie professionnelle. C'est des petits moments de la vie où on a tendance à être un peu plus séparateurs d'ailleurs. On a envie de... Qu'est-ce que ça dit de nous, Céline, cet exercice? En fait, ça nous fait travailler? Eh bien, ça vous fait travailler sur les 3 piliers de ce tabouret pour voir que, en tant que femme, j'ai envie d'être libre. Mais en tant que maman, j'ai aussi envie d'être présente, d'être aimante. Moi, je sais que en tant que femme, je veux montrer que je ne m'oublie pas. C'est vraiment quelque chose de très important parce que j'ai l'image d'une maman qui s'oublie complètement. Et donc, moi, j'ai choisi de ne pas m'oublier. Donc, j'ai des temps pour moi que Gaspard apprend à respecter. En tant que professionnelle, c'est la générosité, c'est de créer du partage et surtout d'offrir beaucoup aux mamans que j'accompagne. Et d'ailleurs, quand on demande à Gaspard qu'est-ce qu'elle fait, maman, elle aide d'autres mamans. Et donc, il a déjà ce ressenti que j'accompagne et que j'aide. Du haut de ses 4 ans et demi, je suis plutôt fière de ça. Et puis, en tant que maman, il sait que je suis présente et que je serai toujours là pour lui. Et donc, effectivement, quel que soit l'âge, j'ai envie d'être à l'écoute. Voilà, être une maman à l'écoute. Donc, c'est les valeurs, en fait, de respect envers soi, envers les autres et envers ses enfants qui sont importants. Et de les définir pour vous, ça vous aidera à comprendre pourquoi il est important d'ajuster ses énergies sur ces 3 pieds du tabouret pour pas être en déséquilibre et pour être pleine d'énergie au quotidien aussi. Alors, on a Stéphanie Poumet qui nous a rejoint et qui nous dit que même si elle n'est pas encore maman, mais je sais, Stéphanie, que ça va arriver, elle est avec nous. Alors, je voudrais, avant qu'on puisse redonner la parole à Céline et aussi déjà vous dire de réfléchir à vos je veux. Donc, les je veux sont vos souhaits. Ce que vous souhaitez accomplir en ce moment, ça peut être un je veux de mentoring, ça peut être un je veux de feedback sur votre site, ça peut être un je veux de visibilité, de recherche de compétences, ce que vous voulez en fait. Et avant qu'on passe à ça, comme ça vous pouvez déjà un peu réfléchir à votre je veux, je vais céder la parole à Bénédicte, qui est une de nos et qui aussi fait partie de nos sponsors avec Itzeo et Partena, et sans qui ce genre d'événement n'aurait pas lieu. Donc, merci Bénédicte. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend? Yes. Rebonjour à toutes. Alors, moi, je vais vous parler... Attendez, je vais vous partager mon écran. Un petit instant. Voilà. Je vais vous parler d'Iseo. Alors, Iseo, c'est quoi? Vous allez me dire. Eh bien, c'est un groupement interprofessionnel
d'indépendants. Est-ce que tout le monde voit mon écran d'abord? Yes. Oh, yes, ça marche. Donc, c'est un groupement interprofessionnel d'indépendants. Donc, je suis salariée aujourd'hui, mais j'ai quand même été indépendante aussi pendant 7 années. Donc, quand mes enfants étaient petits, justement, donc j'ai dû jongler entre vie professionnelle non-stop et de jeunes enfants. Et bon, ben, parfois, en tant qu'indépendant, vous le savez, on se retrouve un peu seul à bord. Donc, ben, Iséo, on est là pour vous accompagner. Aujourd'hui, il y a Florence aussi qui vous accompagne énormément grâce à la OU Academy. Donc, à l'époque, je ne connaissais pas, enfin, OU n'existait pas encore, Florence. Donc, voilà. Donc, je vous présente brièvement Iséo et ses avantages. Donc, l'objectif d'Iséo, c'est bien que vous ne soyez jamais seul et qu'on vous protège. Donc, entreprendre, c'est aussi prendre parfois des risques. Et pour cela, il faut être protégé. Qu'est-ce qu'on vous propose chez Iséo? Donc, en fait, pour une cotisation de 149 € par an, vous bénéficiez de 4 protections juridiques. La protection juridique médiation, qui va pour la médiation commerciale et sociale. Si vous avez des soucis avec un bail commercial, si vous avez des soucis avec des clients ou avec des clients, peut-être avec si vous avez un collaborateur. Donc, on peut intervenir à ce niveau-là. Il y a la protection juridique e-réputation. Ben, aujourd'hui, on est toutes et tous sur les réseaux sociaux et l'image de marque est très, très vite entachée par des mauvais posts ou des gens qui veulent vraiment nous faire du mal. Donc, là aussi, on vous protège. Une protection juridique pénale où on couvre des frais d'experts et d'avocats ainsi que les frais de justice. Et une protection juridique fiscale. La protection juridique fiscale intervient après un contrôle fiscal en cas de litige avec l'administration fiscale. Donc là, on vous couvre pour un plafond de 20 000 €. Donc, c'est vraiment en cas de litige. Donc, je prends toujours, par exemple, je suppose ou j'espère que certaines d'entre vous font appel aux droits d'auteur. Et donc, vous créez, vous avez droit de déclarer des droits d'auteur. Ben, si un jour vous avez un contrôle fiscal et qu'il y a contestation, bien, on est là pour vous aider grâce à la protection juridique fiscale. À côté de cela, vous avez aussi une assistance juridique classique de première ligne. Si vous avez un problème avec un contrat ou quoi que ce soit, nos juristes peuvent se pencher sur votre problème. Et c'est gratuit pour vous. Vous avez des clients qui ne payent pas vos factures, que ce soit, ce n'est pas l'ensemble de vos factures que vous devez remettre à la société de recouvrement, mais uniquement la facture litigieuse. Donc ça, c'est bien aussi. Et si il n'arrive malgré toutes les tentatives pas à récupérer les fonds, vous ne payez que les frais de dossier. Donc c'est vraiment du no cure, no pay. Et puis, ben, dans tout ça, il faut parfois penser à soi. Donc, vous pouvez profiter des avantages Gymlib. Gymlib, c'est un regroupement de salles de sport et vous avez différents types d'abonnements et cela vous permet d'accéder à différents types de salles de sport et c'est partout en Belgique. Il y a aussi un avantage, une carte essence, donc vos déplacements, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel sur l'essence pris dans les différentes stations de notre partenaire. Mais pour WouWou, nous faisons une action spéciale qui est valable jusqu'au 15 du 6. Donc, je vais mettre le lien dans le chat et via le code ISEO4WouWou, vous bénéficiez cette année de 20% de réduction. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Florence, je te passe la parole. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, Céline, du coup, est-ce que tu avais un autre exercice pour nous avant qu'on passe au je veux? Il faut que tu réactives ton micro. Voilà. Ouais. Non, pas d'autre exercice à part vous lancer sur cette réflexion. Il y a Laurence, l'autre Laurence, Jacob, qui avait posé une question. Quand on a 3 enfants, donc je lui ai répondu un peu en aparté, mais je peux vous le partager à toutes très rapidement. Quand on a plusieurs enfants, passer une demi-heure, 25 minutes avec chacun d'entre eux tous les jours, c'est concrètement impossible. Hein. Par contre,
les plus petits en ont plus besoin. Alors déjà, si vous arrivez à faire 10 minutes, 15 minutes avec chacun, c'est génial. Mais sachez aussi que les plus grands, ils peuvent espacer dans le temps. Et parce que vous serez juste en fonction de leurs besoins, vous allez les écouter, vous réussirez en fait à trouver le bon dosage et chacun sait qu'il aura son moment, même si c'est un peu plus tard. Donc, essayez d'en créer le plus fréquemment possible, mais avec bien sûr vos impératifs aussi à la maison et de fratrie et de stress de chacun. Voilà. Mais en général, si vous faites confiance à votre instinct, vous savez qui en a besoin. À quel moment. Alors, on va faire le tour des je veux. Donc, du coup, le je veux, c'est ce que vous cherchez en ce moment. Ça peut être, pour celles qui connaissent la loi d'attraction, c'est en fait un je veux lancé à l'univers Woro. Donc, vous recevrez un mail avec les je veux de ce groupe et vous pouvez répondre. Donc, votre adresse mail sera dans les adresses mail des participantes. Donc, on demande toujours à Nouveau de démarrer les je veux, Nouveau aguerri. Et de nouveau, vous vous passez la balle. Donc, peut-être dans les WoW aguerris, Joël, Bénédicte, tu as vu comment on fait les je veux, Stéphanie, je vois Chloé, Marie-Alice sont parmi nous, Céline. Eh bien, comme j'ai mon micro encore d'allumé, je vais me lancer. Yes. Donc, moi, mon je veux, c'est que vous puissiez venir jeter un œil sur ma page Happy Mom. Je vais vous mettre le lien de la page Facebook. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que je propose déjà comme accompagnement et aussi le ton que j'y mets. Parce que je vais vous partager bientôt, je relance mes petites vidéos de Happy Family au 1er juillet. Donc, je vais en partager quelques-unes pour que vous puissiez voir. Et puis, surtout, j'offre des sessions de découverte à toutes les mamans qui en ont besoin. Donc, n'hésitez pas, dans ces cas-là, à booker une réunion, un rendez-vous avec moi. Je serais contente de vous aider déjà, même une première fois comme ça. C'est des entrevues qu'on fait par Zoom. Donc, maintenant, on a toute l'habitude. Tu as un petit lien, Céline, Calendly? Non, pas un Calendly. Est-ce que je l'ai mis sur ma page Facebook, le Calendly? Mais je vous envoie le lien de la page Facebook, comme ça, par ce biais-là, vous pouvez vite me Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas forcément Facebook. Donc, si tu as le lien Calendly directement à mettre pour qu'elles puissent prendre rendez-vous avec toi. Alors, tu peux lancer la balle à quelqu'un d'autre. Alors, je lance la balle à Dolores. Alors, moi, je vous invite à aller regarder sur ma page qui a mon nom. Enfin, j'ai une page toute nouvelle, toute récente qui s'appelle Dolly Création. Vous verrez ma dernière création en crochet qui est un ras du cou. Et donc, mon activité va autour de la beauté de la femme et le crochet. Donc, je vous invite à regarder une de mes dernières. C'est depuis le confinement, hein, donc voilà. Et je vous invite à juste découvrir. Voilà, je passe la balle à Laurence. À moi? Enfin, il y a deux Laurence. J'y vais alors. Voilà, j'y vais. Eh ben moi, je dirais que je veux être en contact avec quelqu'un qui pourrait me donner des informations sur l'écriture d'un livre, parce que ça fait partie de mon rêve. Je rêve d'écrire un livre, une méthode, ma méthode que j'emploie donc avec mes clientes, et donc je ne connais personne dans ce domaine. Et donc, si quelqu'un a un nom, une information à me donner à ce sujet-là, je serais heureuse. Merci. Écoute, Laurence, lors du premier workshop de ce matin, ou c'était le deuxième, je ne sais plus, on a une Caroline, c'était le deuxième, merci Bénédicte, on a une Caroline de Kemeter dont c'était le métier. Ah, donc mais j'étais pas là au deuxième. Voilà, si tu m'ajoutes sur LinkedIn ou si on est déjà en contact, je te mettrai en contact avec elle. Ok, merci. Voilà, c'est super, voilà, il y a déjà un matching là. Super. À qui lances-tu la balle? À Zayan. Je veux. Alors moi, j'ai pas réfléchi à un je veux, mais voilà, de manière plus générale, et Florence le sait bien, je veux apprendre à remanger mieux, avoir un rythme, etc. Donc voilà, c'est
c'est mon objectif pour le moment sur lequel j'essaie de travailler. Je lance la balle à Muriel, si elle m'entend. Muriel. Voilà, j'avais pas remis le son. Alors moi, je veux en fait me réserver des temps pour moi pour recharger les batteries. Et donc, voilà, j'ai amorcé quelques changements au niveau du boulot où voilà, je délègue en fait certaines missions que j'avais depuis longtemps et qui sont en passe d'être voilà, données à d'autres personnes la semaine prochaine. Donc, je vais aussi avoir un changement d'agenda qui va être conséquent. Et voilà, et prendre un peu de recul aussi pour recharger les batteries après tout le confinement. J'ai un petit peu moins de travail cette semaine, enfin tout est relatif, mais voilà, besoin de se recharger, de se ressourcer. Les enfants repartent en partie à l'école, donc voilà, se recaler pour retrouver un rythme équilibré familial et professionnel. Bravo Muriel. En tout cas, tu es tombée au bon endroit avec nous. C'est bien tombé la newsletter. Hein. Alors, il faut que tu lances ta balle à quelqu'un d'autre. Alors, donc, Tu peux me la Laurence lancer à moi. ou Florence, oui, ou Laurence. Laurence n'a pas parlé sinon? Laurence Jacob, non. Laurence Non. Soirée, oui. Vas-y, Laurence. Oui, alors moi, je veux trouver mon premier client, apprendre, rencontrer des gens et continuer à développer mon projet. Voilà. Laurence, j'ai déjà prospecté pour toi et j'en ai un qui attend ton CV. Ah bon? Merci. Voilà, sur l'heure du midi, tu vois. Ah, c'est chouette. Et c'est vrai que j'aimerais aussi plus, comme j'ai la parole là, j'en profite. Je vous connais depuis un certain temps et je vous suis, etc. Et j'aimerais en apprendre un peu plus, en tout cas, voir si ça peut m'aider aussi pour le futur. Voilà. Je fais une petite C'est sûr que ça parenthèse. peut t'aider parce que tu as un métier qui aide beaucoup les gens et les entrepreneurs. Donc, Voilà. welcome. Je vais passer la balle à Joël. Attends. J'allais t'envoyer un petit mot, Laurence, pour te demander ce que tu faisais. Le métier Je qui... suis assistante administrative indépendante. D'accord, ok. Voilà. Merci. De rien. Donc, moi, mon cheveu, c'était juste avoir quelques minutes avec Bénédicte d'Iseo au téléphone pour qu'elle me parle un petit peu plus d'Iseo. Bénédicte, es-tu là? Oui, elle est là, Bénédicte. Elle te fait oui. Je ne sais pas si tu vas voir. Elle te met, bien sûr. Ok. Je remercie aussi Céline parce que tout à l'heure, quand elle a posé ses questions, j'ai envoyé un message à mes enfants. Moi, j'ai des grands, donc 26, 23 et 23. Et j'ai eu 2 réponses. Il y en a un qui est en examen, qui n'a pas pu me donner sa réponse. Mais j'ai eu 2 réponses qui étaient assez touchantes. Donc, voilà. Oh, merci Joël de partager ça avec nous. Super chouette. Ouais, non, vraiment chouette. Donc voilà. Merci Joël. Alors, entre-temps, Bénédicte t'a donné son numéro personnel dans la textbox, son numéro GSM. Alors, vous allez bien vous entendre. Et il faut que tu lances la balle à quelqu'un d'autre, Joël. Toi, je te la lance. Chouette, je l'attrape. Alors moi, mon je veux, c'est en fait de savoir où vous êtes. J'ai envie de vous dire, mais je suis disponible pour un café ou un thé avec vous. Mais simplement qu'en fait, on a beaucoup de demandes d'ouverture d'antenne. Vous n'appartenez à aucune antenne chez Oro en particulier. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on fait des lunchs de co-développement pour développer nos activités et notre business. Et de ça, par contre, on le fait plus au niveau local. Pour le moment, c'est online. Mais évidemment, si je suis de Liège et que je cherche un magasin pour distribuer mes bijoux, c'est mieux d'avoir une antenne qui est à Liège pour avoir des contacts. Donc, j'aimerais que vous m'écriviez, que vous me disiez en fait d'où vous venez. Donc, je cherche Nice, je cherche Liège, je cherche Namur, je cherche Béoué et je cherche Bruxelles. Voilà. Donc, si vous venez d'un de ces coins-là, dites-le moi parce que j'aimerais vous inviter à un lunch de Codev.
Franchement, c'est juste que du bonheur. Céline et Joël ont déjà Ouais. assisté, Stéphanie aussi, Chloé aussi et Jasmine aussi. Et en fait, ça nous permet vraiment d'avancer. Parce que tu parlais de QI, Céline, j'aimais bien, je trouvais ça intéressant. Le QI du groupe est toujours plus élevé que le QI de la personne qui a le plus gros QI dans le groupe. Donc si Céline a 180 de QI, le QI du groupe est au moins de 200. Marie-Alice, tu nous dis que tu as quelques minutes, donc je te jette la balle pour ton je veux. Bonjour, bonjour tout le monde. Mon je veux, c'est s'il y a quelqu'un qui connaît un coach mental pour des personnes malades. Par exemple, de maladies comme le cancer ou de maladies plus graves. Je suis à la recherche d'un coach pour aider pour les angoisses que ces personnes malades peuvent avoir. Merci. Moi, j'en connais un pour toi, Marie-Alice. Je vais te l'envoyer. Merci beaucoup. Tu envoies la balle à qui? Ah, je ne sais pas. J'ai pas suivi qui est passé ou pas. Donc, est-ce que Muriel ou Stéphanie a déjà dit quelque chose ou pas? Je pense que Bénédicte ne l'a pas encore fait. D'accord, Bénédicte. Alors, on y va. J'ai pris la balle. Ben, moi, mon je veux, c'est pouvoir vous aider à vous protéger. Et je suis là pour vous répondre à différentes questions que vous avez par rapport à ISEO, d'autres choses, ou par rapport à Partena, votre statut en tant qu'indépendant. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et je passe la balle à... Ah, il y a Jasmine, là, qui est cachée, qui n'a encore rien dit. Hop. Oui, coucou. Coucou Jasmine. C'était sympa, comme d'habitude. On apprend des petits tips. Très cool. Pour le je veux, en fait, j'ai pas de je veux. Je veux juste avancer dans mon projet. Et là, pour le moment, je dois bosser en solo. Donc voilà, peut-être des pensées positives et de l'énergie pour que je puisse... Voilà, merci. Alors c'est super parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent les numéros les unes des autres. Donc Chloé, je te donne le numéro de Joël. Donc Joël, tu sais que Chloé va t'appeler. Marie-Alice, je t'ai donné le numéro du coach mental. Bien sûr, vous pouvez l'appeler. Donc c'est super. J'en profite pour vous montrer les événements qui arrivent chez WoWo. Hop. Hop. Donc, on a Vivez de votre passion qui va démarrer dans un peu plus d'une demi-heure avec Hélène Notable. On a Gilles Quastio qui est l'interview du Trends Tendance avec Marine Verdussen et Anouk Rossels. Et alors, le 16 juin, c'est mardi prochain, on a le workshop avec LN24 qui est en fait cette nouvelle chaîne télé, radio, média qui, au bout de 8 mois, est déjà rentable. Donc, c'est juste super beau comme start-up. Et c'est Johan Condens, l'un des cofondateurs, qui sera avec nous. Alors, le 23 juin, on a un workshop sur Trouve ton Big Why. Donc, c'est l'Ikigai avec Marie-Aline. Et le 24, on a le fameux workshop que vous êtes nombreuses à suivre, qui est comment transcender ces zones d'ombre. Vous savez que quand on a une équipe, quand on a un couple, quand on a un travail, nos zones d'ombre, souvent, se miroitent, s'imprègnent sur l'autre, sur notre travail, etc. Donc, si j'ai peur, par exemple, de facturer ou de donner mes prix, ben, ça va se répercuter sur mon activité, sur ma relation avec les enfants, en fait, sur toute votre vie. Et donc, c'est vraiment un workshop qui a du succès chez nous et qui est très prisé. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez vous inscrire online. Céline, est-ce que tu as tout dit ? Je voulais proposer aussi une petite offre pour celles qui auraient envie de travailler maintenant sur leur équilibre pro et perso. Je vais vous partager, ça prend juste 2 minutes et après, vous pouvez me recontacter bien sûr en privé si vous voulez plus d'infos. Mais hop,
Voilà. Je lance fin juin, 3 semaines pour reprendre la main sur mon équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et pour ça, je vais constituer un groupe parce que la force du groupe, le QI de l'ensemble du groupe est bien plus fort et donc on pourra donc aller encore plus loin. Et donc dedans, je vais vous partager donc 2 vidéos de formation. La première pour faire le point et la deuxième pour s'engager et pour construire votre équilibre. Il y aura un coaching personnalisé parce qu'on l'a vu, chacun a des prérogatives différentes, a des sensibilités et des besoins différents. Donc, on pourra personnaliser et on partagera en groupe un petit peu comme nos lunchs de Codev chez les WoWo pour voir qu'est-ce qui peut être utile à chacune et aussi s'engager devant du monde parce que ça nous booste. Et puis, comme je viens de le lancer et que je le relance aussi au mois de juillet, vous aurez toutes celles qui participent accès à l'aventure Happy Family. Donc, c'est 30 outils d'éducation positive, mais pas que, qu'on peut regarder en famille avec les enfants et qui vont vous permettre de transformer votre quotidien à la maison. Florence en applique déjà plusieurs avec Jules. Je sais que Marie-Alice aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte beaucoup de choses, beaucoup d'infos. Et donc, je vous donnerai un accès pendant 6 mois pour que vous ayez le temps de regarder chacune de ces vidéos à votre rythme et puis de les appliquer. Et on lance l'équipe, le petit groupe, le 26 juin pour que ça se termine mi-juillet avant que vous puissiez partir en vacances. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit email pendant la semaine qui vient. Je clôturerai jeudi prochain en soirée. Voilà. Merci beaucoup pour ce tout petit prix, Céline, que tu nous fais. C'est vraiment… Je sais qu'on en a besoin et là, après le confinement, c'est encore plus d'actualité. Et je sais qu'au sein des WoWo, vous êtes nombreuses à être des mamans entrepreneurs. Donc, voilà. C'est pour ça que ça me fait plaisir de vous l'offrir comme ça. Merci, Céline. Alors, on passe au merci avant de se quitter. Donc, c'est simplement une gratitude. Moi, je vous remercie déjà pour le temps que vous nous consacrez et pour tous vos chouettes partages. Moi, à chaque fois que je passe du temps avec vous online, je suis reboostée. Donc, et merci à Céline de nous avoir partagé ces tuyaux. Merci à vous. Avec la réunion de famille. Là. Je me dis, moi, j'ai les portants parce que ces modèles-là, ils n'ont pas bougé. Là. C'est des dinosaures. Ah, on entend quelqu'un. Du coup, c'est le tour des merci. Je ne sais pas si Dolores, tu voulais dire merci ou si c'est Laurence. Oui, bien sûr. Moi, je suis toute gratitude depuis ce matin et de toute façon, ça fait partie de mon langage. Gratitude du matin au soir. Donc voilà, par rapport à tout ce qui est. Merci. Merci Dolores. J'y vais là. Merci, merci aussi pour toute l'énergie, tout le positif. On en ressort de toute façon toujours plus grand. Donc voilà, c'est génial et plein d'énergie pour la suite. Donc super, un grand merci Céline et Florence et toutes les autres participants qui ont partagé leur message aussi. Merci. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Toi aussi. Et courage avec les enfants pour ceux qui vont les chercher. Merci à Céline et Florence pour vraiment ce moment. J'avoue que de pouvoir catcher ça comme ça au bon, c'était vraiment une chance et plein d'énergie. Pareil, moi je retiendrai, il y a 3 mots qui ont été évoqués et franchement qui donnent une dynamique, c'était épanouie, heureuse et libre. Et c'est vraiment voilà, la dynamique qui en ressort, je trouve, de cet échange. Donc merci à toutes. Avec plaisir. Merci à toutes les WoWo. De toute façon, vous recevez le mail avec les adresses email des participantes, le replay pendant 48 heures pour celles qui ne sont pas membres. Et pour les autres, le replay sera dès lundi sur la plateforme d'e-learning. Je vous embrasse toutes. Merci Céline. Merci à toutes. Merci Dolores. Merci Laurence. Merci Bénédicte. Merci Marie-Alice. Merci Zayan. Merci Joël. Merci Stéphanie. Merci Nesrine. Merci à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.